En 2000, suite à un grave attentat près de Kiryat Arba, Aryeh Lévi, à la demande du grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliaou, crée la première équipe de secouristes équipés de kits et reliés par un système de communication en temps réel. C'est la naissance d'Hatzalah Yosh. En 2005, suite au drame du tsunami, une équipe de secouristes part au Sri Lanka et soigne plus de 2500 personnes. C'est la naissance de Sauveteurs sans frontières. Aujourd'hui, SSF, c'est plus de 1000 sauveteurs professionnels, dont 800 équipés de kits, mobilisés tous les jours pour sauver des vies. Dans les zones où ils vivent, leur temps d'intervention est en moyenne de 3 minutes, le record mondial. Ils sont juifs, arabes ou druzes israéliens, et interviennent dans tout Israël, souvent frappé par des attentats. Ils sont souvent les premiers à se rendre dans le monde entier lors des grandes catastrophes naturelles, comme récemment au Mexique et à Saint-Martin, et comme ils l'ont déjà fait par le passé au Sri Lanka, au Népal, à Haïti, aux Philippines, en Équateur ou au Mali. 2017 aura été une année dure et éprouvante pour les secouristes de Sauveteurs sans frontières. Avec un seul credo, arriver le plus vite possible sur les lieux des drames et secourir en urgence les populations. Février, en Jordanie, SSF intervient dans les camps de réfugiés chrétiens irakiens et se porte au secours de réfugiés syriens oubliés vivant en dehors des camps du HCR. Septembre, l'ouragan Irma frappe l'île de Saint-Martin. Les ONG internationales vont mettre plus de 6 jours à intervenir. Mais grâce à l'antenne de SSF Guadeloupe, nos secouristes sont les premiers à débarquer sur l'île 6 heures après le passage de l'ouragan. 18 septembre, un terrible tremblement de terre frappe le Mexique. Le 19, une équipe de médecins de SSF rejoint les secours à Mexico. En novembre, l'une des missions des plus éprouvantes pour SSF. Le drame que vivent les Rohingyas, ces réfugiés musulmans fuyant les massacres de l'armée birmane, est terrible. Les sauveteurs de SSF se rendent dans des camps au Bangladesh à la frontière avec la Birmanie et apportent assistance médicale et aide alimentaire, mais la tragédie est immense. Et il y a eu aussi le Mali, la Zambie, Haïti, le Népal, pour des missions médicales qui ont permis de soigner plus de 3000 personnes. En Israël, la situation sécuritaire est toujours tendue. Toute l'année, les équipes de secouristes sont en alerte permanente. Pour SSF, l'excellence professionnelle est une priorité et des dizaines de stages et exercices sont organisés chaque année pour que le niveau des secouristes soit optimal. Sauveteurs sans frontières, c'est aussi l'utilisation des dernières technologies comme l'application mobile SSF, qui met en relation accidentés et secouristes bénévoles. Pouvoir agir en cas d'urgence. À Paris aujourd'hui, des séances d'initiation étaient organisées. Une application gratuite pour smartphone vous propose également quelques clés pour bien réagir. Catherine Rougerie, Cécile Coste. Sur cette application, plus de 7000 secouristes sont enregistrés en France et 1500 en Israël. L'idée de cette application nous est venue après les attentats du 13 novembre dernier à Paris. Et on s'est dit le lendemain que l'urgence était de former le plus de gens possible au diplôme de premier secours. Il était très important que les gens soient formés, mais pas seulement, non seulement qu'ils soient formés, mais qu'ils puissent se rendre disponibles. Et avec cette application, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire rendre la possibilité aux gens qui ont été formés de pouvoir intervenir très rapidement et de sauver des vies dans bien des cas. Si vous arrive quelque chose, ou si vous êtes témoin d'un accident, en seulement 3 clics, vous allez non seulement pouvoir alerter les services d'État, mais surtout alerter un secouriste qui se sera inscrit sur la plateforme, bénévole, et qui pourra géolocaliser, intervenir dans une zone inférieure à 500 mètres, donc arriver avant les secours d'État et prodiguer les premiers gestes pour tout type d'accident. Elle vient de recevoir le prix coup de cœur des trophées de la sécurité nationale du ministère de l'Intérieur français. SSF, c'est aussi l'unité mobile de simulation médicale Adélis, unique au monde,
qui permet des exercices proches de la réalité des événements. Elle sert aujourd'hui aux entraînements des unités médicales de Tsahal, de la police, du Magen David Adom et de secouristes du monde entier. Comme cette année, des équipes de Jordanie, de Suisse, de Finlande et des pompiers de Philadelphie. Sauveteurs sans frontières n'oublie pas ceux qui souffrent des traumatismes de la guerre. 18 centres pédagogiques ont été créés pour les enfants de Sderot, ville longtemps frappée par des milliers de missiles lancés depuis Gaza. La ferme de zoothérapie Adélis du kibbutz Urim est en phase finale de réalisation. Elle permettra d'offrir des soins aux enfants de la région. Dans le monde, il y a 1000 causes à défendre. Nous avons choisi de défendre l'humanité. Nous avons choisi de défendre la vie. Nous avons choisi d'aider et de soutenir ceux pour qui sauver une vie, c'est sauver l'humanité. La naissance d'un kit de secours se déroule lors d'une belle soirée, où se sont réunies des personnes bien intentionnées qui vont contribuer financièrement à rendre possible toutes les autres histoires. Une fois achetés, les kits sont distribués à des secouristes ravis de ce don, même s'ils espèrent secrètement n'avoir à s'en servir que le moins possible. Et puis il y a la suite, les histoires. Celle de Shulamit, qui par un matin pluvieux a dû accoucher d'un beau bébé, mais dans sa voiture. אני אביאל ממליה, עובד מועצה אזורית שומרון ומתנדב בארגון SSF. הייתי במהלך יום עבודה, קיבלתי הודעה על קריאה רפואית שנמצאת קרוב אליי. תוך 3-4 דקות הגעתי למקום וראיתי אישה שקורעת ללדת. עם הערכה שלי שנמצאת אצלי באוטו, של משפחת מילגרום, הגעתי למקום ועשיתי את מה שהיה צריך לעשות מבחינה רפואית. במקרה כזה של לידה, יש לנו בכל תיק ערכת לידה. ברגע שאנחנו מגיעים לכזה אירוע, פשוט משתמשים בערכה, מוציאים אותה ומשתמשים בה. הבן שלנו החליט שהוא רוצה לצאת החוצה. היה לנו תינוק בידיים. ברוך השם. L'histoire de ce petit garçon, Shai, qui échappant à la surveillance de sa maman Imbal, était tombé dans une piscine. אני אלירן, מנכ"ל היישוב צופים, מתנדב ב-SSF. הייתי באמצע העבודה, קיבלתי הקפצה על ילד שטבע, תוך פחות מ2 דקות הייתי במקום והתחלתי מיד בפעולות החייאה. בזכות הערכה הזו של מר גד אלמלא, הצלחתי לבצע את פעולות החייאה שהובילו להצלתו של הילד. בפעולות החייאה אנחנו זקוקים בעיקר לחמצן, לערכת אמבו, סקשן, ובמקרים מסוימים גם לדפיברילטור. המתנה חזרה אלינו. Et puis l'histoire de Donia, une jeune fille toute frêle, qui va sauver Hassan, victime d'une crise cardiaque, grâce au défibrillateur qu'elle emmène partout avec son kit. بعرف عن حالي، أنا دنيا حسن الجابري، عضو بالSSF وموجودة في منطقة بيتانون، وبقدم أي مساعدة لأي شخص بيتعرض لأي حدث، إما كان حادث أو أي نوع من الأمراض اللي بتصير معي. اتصلنا في الأخت دنيا حسان الجابري، فاجت سوت لنا علاجات أولية وتنفس اصطناعي ومش عارف إيش باللازم هذا يعني. سمعت أيتي؟ سمعت أيتي؟ Crise cardiaque encore. ألو أمبولانس! בכניסה למושב! בכניסה למושב! Tzvi subit une grave attaque dans sa voiture près d'un moshav. שמי וולי, אני עובד בהפקת אירועים ומתנדב ב-SSF. כשקיבלתי את הקריאה על ההחייאה בנווה דניאל, הגעתי תוך 2 דקות מכיוון שהייתי בקרבת מקום. כשהגעתי לאירוע, שלפתי את הדפיברילטור ואת התיק ההחייאה שנמצא אצלי באוטו באופן קבוע, ובעצם הם הדברים הראשונים שעוזרים לנו בהצלת החיים. אין ספק שללא הדפיברילטור, שאיתו נתנו שוק תוך מספר שניות, ועם תיק ההחייאה, עם כל הציוד המתקדם, צבי לא היה היום בין החיים. The next time I woke up in Hadassah Hospital, and Baruch Hashem, now I'm here to tell the story. And thank you to everyone for saving my life. Et puis, il y a l'histoire d'Aviv et de son sauveur Itzik.
מתנדב ב-SSF, תוך כדי מהלך עבודה אני מקבל קריאה במירס על פיגוע קשה בירושלים בשכונת ארמון הנציב. תוך כ2 דקות הגעתי למקום האירוע. כשהגענו למקום היו מראות קשים, עשרות פצועים היו פזורים בכל האזור. חלקם מתחת משאית, חלקם פזורים מבחוץ. בעזרת הערכה שלי, של משפחת טולדנו, הצלחנו לטפל בפצועים קשה מאוד. הייתה שם פצועה קשה במקום. אני ועוד 2 חברים נלחמנו על חייה. Cette jeune fille, c'est Aviv. Et ce qu'il ne dit pas par pudeur pour ses amis secouristes qui pensaient son cas désespéré, c'est qu'il va s'acharner, au-delà de ses forces, pour la sauver. Cette jeune fille dont Itzik vient de vous parler s'appelle Aviv Bar. Elle était grièvement blessée, Itzik et d'autres secouristes lui ont sauvé la vie. Et je suis venu aujourd'hui à l'hôpital pour la rencontrer et vous faire découvrir cette merveilleuse personne. אני בסדר, עוד רגע שנה אחרי הפציעה. אם אתה זוכר, נפצעתי בארמון הנציב בירושלים. נפצעתי אנוש. אני זוכרת 5 ימים ככה אחרי הפיגוע עצמו מתעוררת בבית חולים. לצערי איבדתי שם 4 מהחברים שלי לקורס. הייתה לי תקופה מאוד מאוד ארוכה בבית חולים, בשיקום, ללמוד ללכת מחדש, כיסא גלגלים. תקופה ככה לא פשוטה, אבל חזרתי לתפקוד וחיה, נושמת, הולכת. יש לך משהו להגיד לאנשים האלה? פשוט להגיד תודה. שהם נלחמו ובכל זאת, כאילו, למרות שלא היה סיכוי, עבדו קשה והצילו את החיים שלי. אז תודה להם, ובאמת לכל מי שאפשר להם לעשות את זה. ואתה יודע, אפילו אם תוכל ככה לרשום לי את זה בצרפתית, זה בצרפתית, נכון? שאני יכולה ככה להגיד להם, אני יותר מזמן. Merci aux secouristes qui m'ont sauvé la vie et aux donateurs qui ont donné les kits. Nous savons que la réputation de Sauveteurs sans frontières est la rapidité d'accès sur des lieux d'attentat ou d'accidents de voiture. Une moyenne de 3 minutes qui est un record mondial. Mais les temps ont changé, il y a de plus en plus de voitures, d'embouteillages et de difficultés d'accès pour nos secouristes à ces lieux d'attentat ou autres. Nous avons l'obligation de nous adapter à ces nouveaux défis. Je m'appelle Moshe, je suis secouriste à Sauveteurs sans frontières. La semaine dernière, il y a eu un accident grave. La route a été bloquée pendant plus de 2 heures et grâce à la moto, j'ai pu arriver en moins de 3 minutes. Ce talkie-walkie me permet de recevoir les appels en temps réel et cette moto de 500 cm3 me permet d'arriver encore plus vite. La moto est équipée d'un grand coffre et peut contenir mon kit de secouriste et le défibrillateur. Vous l'avez compris, nous avons besoin de motos pour sauver plus de vies.